son héros. Genre il voit héros, il se casse. Bon, ouais, c'était sympa. J'ai pas regardé, j'étais contre Aegis. Ah ouais? Ils étaient quali. Ah bah j'imagine, enfin j'espère qu'en tout cas c'est ce qui vous a plu. Bref, du coup on est sur la Winner Carter avec Ika qui nous a encore sorti son Roy face à Flynn qui évidemment nous sort son Ike qu'on commence à connaître et Ika, ouais, on le disait tout à l'heure avec Altex, c'était un match qui avait vraiment un gros vraiment je trouve que c'était un joueur qui nous a un peu surpris parce que il sort un peu de nulle part en fait, tu vois, genre. Il a éliminé BDL. Il a sorti bah en fait il a mis BDL en loser. Il a dû mettre, je crois qu'il a battu Lil Marty. Ouais, quand même. Et là du coup, là il se retrouve face à Flynn. Et je trouve que. Il se démerde. En fait c'est surtout que c'est super cool parce que vraiment c'est un mec, enfin c'est un newcomer qui sort un peu de nulle part. Parce que voilà, on lui a posé la question, on lui a dit bah écoute, mais tu vois, Jab Bakar c'est trop fort déjà. Donc vraiment ça c'est très très cool. Et tu vois, je discutais un peu avec lui, il me disait ouais moi je viens de Sergi et en final en fait genre il a fait oh là par contre voilà Flynn petit bourre les autres. Ça remet à 0 et ça remet à 0. Et il me disait voilà Ika il était dans une asso à Sergi, un truc comme ça. Et donc en Seine-et-Marne et il disait ouais il faisait pas beaucoup de tournois, il jouait sur Smash 4 un truc comme ça et vraiment genre il arrive comme ça, pouf, bonjour je suis Roy, je viens montrer à Lyon que Roy c'est fort et en fait surtout qu'il n'y a pas beaucoup de Roy à Lyon, et ça c'est cool. Il y a quasiment pas de, il y a pas beaucoup de Roy à Lyon, donc c'est très très cool. Mais là de son côté quand même Flynn qui ça fait mine de rien un peu respecté quand même avec pas mal de upper plus le backer là qui aura raison de la deuxième stock Mika. Je sais pas du tout au niveau du match-up qui a l'avantage. Bah, disons que je pense que c'est assez even parce que alors ce qu'il faut savoir c'est que je pense que ce qu'il faut savoir c'est que Ike c'est l'un des personnages qui je pense a le moins d'avantages face aux épéistes de par sa lenteur, enfin de la lenteur de ses coups et en plus de ça après pour Roy je pense que c'est légèrement différent parce que Roy en fait il a une plus petite portée en fait et je pense que le match-up il est assez even dans le sens où vraiment des deux côtés on va. Oh c'est beau. Mais quoi ça a touché. Quoi what the fuck. Mais oh là là, il a lâché un. Oh là, par contre il a lâché un grand up smash dans l'armure du UP. Ça c'était plutôt pas mal. Et là du coup Ika de son côté vraiment qui malheureusement va devoir tomber sous le backer de Flynn. Mais franchement ça tue très vite par contre. Non, deux épéistes comme ça. Ça tue vraiment très très vite, mais franchement je trouve que ça va pas durer longtemps. Ika il a vraiment un très très bon Roy. Ouais, ça fait plaisir de voir un peu des nouveaux joueurs. Ouais non franchement un newcomer comme ça fait vraiment super plaisir. Ça demande-lui. Lol. J'aime ma blague. Toc. Oups là, excusez-moi. Hop, la régie fait plein de choses. Non, franchement, Ika, vraiment, je pense que s'il reste un petit peu avec nous sur les, weekly, ça va être un joueur, ça va être un joueur à surveiller, je pense. Stéphane est le dédain. Du coup il marche plus le gros micro. C'est pas qu'il marche plus, c'est qu'il grésille en fait. Et quitte à choisir en fait, je préfère un micro qui est de moins bonne qualité mais qui grésille pas, plutôt qu'un micro ouf mais qui grésille, tu vois. Ouais, tu vois genre ouf quoi. Bah enfin tu vois donc c'est pas fou. On va garder Roy je crois. Oui on va garder Roy. Oui. Non franchement agréablement surpris et enfin vraiment je trouve que. Ouais moi c'est le micro a l'air pas trop mal. Bon voilà bref. En tout cas bref, on va pouvoir continuer. Et là tu vois vraiment Ika qui fait vraiment des très très bonnes phases. En fait ce que j'apprécie le plus en fait dans le jeu d'Ika c'est vraiment son déplacement. Et genre vraiment il joue Roy. Oh, mais regarde ce. Des combos et pour l'instant il a pris 0. Et il a pris. Ouais ça va être peut-être un 0 to death. Oh, c'est un 0 to death. C'est un 0 to death confirmé par le joueur de Roy et franchement alors Stéphane est-ce que Stéphane est-ce que Sorif tu vas recruter Ika dans la team douille. Oh là là par contre, le full oh là là mais on est habitué au full stool hein. Oh là là là. En fait ce serait plutôt à Hyde de venir. Ce serait plutôt à Flynn de venir dans la team douille finalement. Franchement non mais franchement Roy c'est trop fort mais Flynn vraiment il a vraiment des il a des moments Flynn de toute façon c'est le roi de la douille parce que c'est le roi des voleurs parce que à chaque fois il fait des
il fait des trucs en mode vraiment genre la footstool, c'est un spécialiste de la footstool, genre vraiment les douilles on en a créé une team hein, donc c'est bon. Exactement ça. Et non franchement Flynn fait vraiment des très grosses footstool et vraiment c'est limite sa marque de fabrique tout personnage confond vraiment enfin surtout avec Ike. Je trouve que on va remonter tranquillement, ça va être bien. Je trouve qu'il a vraiment une vision de jeu, une très bonne vision de jeu et ça lui permet de faire des actions comme ça. Ok, le shield. Auquel on penserait même pas en fait. Non, mais pour le coup, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ah dommage, le B qui a été un peu commit. Et là peut-être avec ce nerf, peut-être ça va se convertir sur un backer. Yes, en effet. On a fait le nerf qui a été converti sur un backer, on a réussi à prendre la stock et là du coup Flynn qui se remet bien dans sa partie. Je pense qu'en fait il s'est pris le 0 to death et il s'est dit non, alors attends. Alors attends, on va se mettre d'accord sur une chose. Oh là, mais qui est cet homme? Incroyable. Qui est cet homme? Incroyable. D'où il sort? Petit combo de la part de là, putain. Mais qui est cet homme? Qui se laisse pas faire. Avec Flynn là qui Ike de son côté vraiment là qui veut un petit peu remettre les pendules à l'heure hein, face au newcomer du joueur face au newcomer de Roy. Ok, là du côté de Roy on essaie de se replacer, on essaie de se repositionner en mode ouais je veux récupérer, je veux conditionner mon adversaire pour lui mettre les dégâts mais attention ça va être puni à 69% par ce backer de Flynn. Flynn depuis tout à l'heure qui cherche encore une fois la nouille malheureusement sur ce LB pardon, qui va être complètement puni par le up smash. Est-ce qu'on va peut-être aller chercher la stock de son adversaire encore une fois? À placer les gros coups. Ah ouais là on cherche depuis tout à l'heure à placer le nerf backer, on connaît un petit peu on connaît un petit peu la classico de Flynn mais attention, ça a été complètement commit par ce neutral B. L'explosion qui va être complètement esquivée et qui va valoir un forward smash qui reprendra la game pour Ika. 1-1 pour le joueur de Roy. Il aura tenté de changer un peu son gameplay. Mais j'adore cette wiki, putain, mais il y a trop de trucs qui se passent, c'est trop bien. Alors je sais pas trop. J'ai été un random. Oh mais vraiment mais. Non mais Sourif, t'es un random. Oh là, mais j'adore. Mais Ika c'est un random pour l'instant. Enfin, Ika c'est un random. Ika c'est un random qui arrive, il dit ok, salut les gars, moi je joue Roy, vous jouez quoi? Ike, ok, bah je vais te défoncer. Genre vraiment c'est trop bien. Genre j'adore ce qui se passe. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ça et là pour le coup là ça va être et là ça va être l'occasion pour Ika de confirmer un petit peu son avancée dans le winner Carter. De confirmer qu'il est pas là pour rien. Et là depuis tout à l'heure il continue hein, il confirme, il convertit tous ses coups. Malheureusement le force smash qui passera pas évidemment. On va shielder, on va contrer ça, on va finir avec la dance throw pardon. J'aime bien, ça joue très comme ces deux épéistes avec des gameplays relativement similaires, même si quand même pas pareil. Ça joue très sur le brain, enfin c'est vraiment très. Ah non mais là c'est vraiment. Bah en fait je pense que les deux ils connaissent. Je pense que Ika connaît très bien le match-up avec Ike. Encore une fois la footstool. Et ça marche. Même si on avait en mode même si on avait le jump malheureusement ce ne sera pas suffisant. Flynn qui commence à dire à son adversaire ouais bah attends moi je suis quand même toutes les semaines voilà moi je m'appelle Flynn, je suis quand même toutes les semaines top 2 top 1 de la weekly donc tu vas quand même pas m'expliquer comment on joue contre Roy. Alors du coup voilà je te fais des petites footstools mais je suis quand même à 106%, va falloir faire attention quand même du côté de joueur Flynn qui s'est complètement pris le forward smash mais c'était voilà en effet c'était un peu loin, on n'a pas pu récupérer la stock. 128% du côté de Flynn. Il va falloir enfin, voilà 128 va falloir commencer à faire attention à ses conversions et à ses dégâts. Voilà, Ika là il a bien vu que les nerfs les jabs ça passait pas tant que ça, on va apprendre à parler et encore une fois les jabs ok le jab converti en back throw, peut-être qu'il aura raison avec un forward smash. Non malheureusement ça ne doit pas être converti là-dessus. On essaie depuis tout à l'heure vraiment depuis tout à l'heure on essaie de placer un tilt, on essaie de placer un backer ou même un air pour récupérer, enfin un jab pour récupérer la stock, mais de son côté Flynn qui se fait Ika entrée, enfin qui vraiment il confirme sa position de leader avec ses 170% et toujours ses 3 stocks. Ça commence vraiment à devenir compliqué là pour le joueur de Roy. C'est vraiment 2 stocks de retard même si ok ça va peut-être maintenant.
Là, Non. faut punir. Ouais, va falloir trouver une solution, du jour d'IK. Mais là, depuis tout à l'heure, Flynn, en fait, il voit que. Quoi, ça va pas connecté. Mais oh là là, c'est trop dommage. Mais là, depuis tout à l'heure, en fait, du côté de Flynn, il a commencé un petit peu à analyser le jeu. Il a vraiment. Il a vraiment download. Le match-up. Il a vraiment download le match-up de Roy. Et vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est que tu vois là, il voit exactement ce qui se passe. Il voit exactement ce qu'il fait. Contre le joueur, il a récupéré. Voilà. Ika quand même qui se laisse pas faire, qui va récupérer la stock. Et là de son côté, il a encore un mur à franchir pour affronter. 80% de stock à assumer. Il a vraiment un mur, il a vraiment droit à aucune erreur. Mais tu vois, Flynn de son côté, encore une fois, Nerbakar, on le connaît, et qui va certainement aller chercher la stock. Et Flynn à chaque fois qui fait. Ça peut se finir très vite. À chaque fois, Flynn qui joue son jeu au final, hein, qui en fait il attend. En fait, il attend d'une erreur de. Oh voilà, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il a attendu à chaque fois une erreur du joueur de Roy pour aller le punir et tout simplement jouer son jeu. À chaque fois, on place le Nerbakar, on le connaît, le classique. C'est Flynn qui gagne 2-1 en winner cutter.